Jacques-Henri Hérault, au sujet au programme de cette deuxième partie de crise, hein, puisque là, depuis jeudi soir, on est dans une crise à l'Olympique de Marseille. Même s'il n'y a pas de match, même s'il n'y a pas de résultat, on est plongé dans la crise. Jacques-Henri Hérault peut-il rester président? Peut-il traverser cette grosse tempête qu'il parcourt actuellement à la tête de l'Olympique de Marseille? On se pose la question parce que, comme le disait René, il y a énormément de monde sur les réseaux sociaux, sur notre site aussi, dans notre forum, sur le Phocéen, qui réclame purement et simplement le départ de Jacques-Henri Hérault, qu'il soit viré, licencié, démission, peu importe, mais son départ. Et de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a que Franck McCourt qui peut arriver, qui peut le destituer quelque part. Donc, est-ce que finalement, bon an, mal an, il ne va pas réussir à rester président? Romain, est-ce qu'il y a une solution pour qu'il reste président finalement, malgré l'énorme crise qu'il est en train de provoquer tant financièrement que sur le sportif, avec ce qu'il vient de faire avec la crise Zoubi-AVB? Tu dis qu'il provoque une crise. Je suis pas convaincu de ça. Par contre, le fait qu'il soit mis sur le pilori, qu'il soit en première ligne, c'est tout à fait normal de par son poste. J'ai envie de dire, quand tu traverses quelque chose, si il a un niveau de rémunération non négligeable, et c'est tout à fait normal parce que tu es président, tu es en première ligne. C'est toi qui prends au début, comme vous l'avez rappelé au début du projet, il y avait Rudy Garcia, il n'est plus là. Il y avait Zubizarreta, il n'est plus là. Il reste Jacques-Henri Hérault. Donc les échecs de ce projet qui n'ont pas mené l'OM où ils devaient le mener, forcément se répercutent sur celui qui est là dès le départ, et c'est Jacques-Henri Hérault, et c'est tout à fait normal qu'il essuie la verdict populaire. Je le redis, il est payé pour ça quelque part. Par contre, maintenant, il a une possibilité de s'en sortir qui est toute simple. C'est celle d'avoir des résultats, c'est celle de trouver un directeur du football, voilà, qui est en fait, pour répondre à Seb tout à l'heure, qui est en fait un directeur sportif, mais comme tu ne peux pas donner la même appellation, sinon tu es susceptible d'aller au prud'homme, tu inventes, tu as le nom d'un nouveau poste. Mais c'est exactement ça, tu as le devoir de trouver quelqu'un de bon, tu as le devoir de trouver quelqu'un de performant aussi en coach si jamais Villas-Boas ne convient pas. Tu as le devoir de tout faire pour que Villas-Boas prolonge, même s'il t'a rabaissé publiquement. Voilà, tu dois faire sans ton ego. La marge est très étroite pour Jacques-Henri Hérault parce qu'à côté de ça, il faut aussi réussir le mercato de l'Olympique de Marseille où l'OM n'a pas le droit à l'erreur. Il va falloir vendre, il va falloir acheter des joueurs. Il faudra bien vendre, il faudra bien acheter, il faudra refaire le coup de l'été dernier où au niveau des achats et malgré tout, Romain, excuse-moi de te couper, mais malgré tout, la cote d'Hérault n'est pas remontée en flèche parce qu'il a pris AVB et que le mercato a été réussi. Hein. Il est resté toujours très bas, même après l'été dernier. Ah oui, mais ça c'est le propre d'un président. Hein. Ah non, pas tous, Romain. Il faut... Pape Diouf, oui, c'est après. Tu sais, c'est comme tout. À Marseille, c'est après. Gignac, quand il était à l'OM, il se faisait cracher dessus. Quand il est parti au Mexique et qu'il a mis des buts, après les gens ils disent « Oh Gignac, reviens s'il te plaît » et tout. Ouais, mais quand il était là, il n'y avait pas de Gignac reste. Tu vois, c'est toujours pareil. Pape Diouf, forcément, vu le contexte, on n'y revient pas, il y a quelque chose. Mais Pape Diouf essuie aussi beaucoup de critiques au tout départ. Et notamment, je parlais tout à l'heure du départ de Jean Fernandez. Tu en entendais beaucoup à l'Olympique de Marseille, mais après Aimon, ça a marché. Voilà. Et puis quand tu as Aimon, Guéret et autres, c'est plus le fruit du hasard. Là, si Hérault, il arrive à refaire un coup comme il a fait en faisant Villas-Boas une semaine après Garcia, et là, on va se dire, c'est pas le hasard, c'est pas un tel qui a validé, c'est pas Zoubi qui a donné Villas-Boas, c'est à un moment donné Hérault qui est bon. Mais il va falloir qu'il soit bon, il va surtout falloir qu'il s'efface et qu'il nomme quelqu'un qui est capable de recruter avec un réseau. Parce que, par contre, Jacques-Henri Hérault nous a prouvé aussi que là où il est le meilleur, c'est quand il laisse le football, entre guillemets, aux gens du football. D'accord, Romain. On a eu ton avis et ton analyse en tout cas complète. Je n'ai pas voulu te couper parce que c'était très intéressant. René, tiens, est-ce que de ton côté, toi, tu penses que Hérault peut rester président? Est-ce que, au contraire, tu te dis non, là c'est trop, à un moment donné, il faut vraiment qu'il s'en aille? Non, mais moi, j'ai dit tout à l'heure, Hérault, il n'est pas pire que la Brune, il n'est pas mieux, il n'est pas pire. C'est tous les mêmes qui se suivent, qui se ressemblent, comme tu disais. Moi, j'adorais Pape Diouf, mais depuis, j'ai plus rien eu, à part Dacier, qui était l'homme de paille de la Brune, qui s'en est servi pour virer Diouf. Il a mis lui pendant un an ou deux, il a dit, après, voilà. Mais c'est pas le pire, c'est loin d'être le meilleur. Moi, je voudrais qu'il se barre, mais c'est le même parcours, là. Là, les gens sur les réseaux sociaux, ils commencent à le dire. Rappelez-vous, Marcourt, ce qu'il a fait avec les Dodgers. Il a foutu le bordel. Alors, les gens, ils se disent, voilà. Alors, parce que
Moi, le premier. Les Dodgers, maintenant, le je me club, dis, hein, pardon René. Les Dodgers, le club, pas le groupe de supporters. Non, mais je précise, le club de baseball américain. On précise parce oui, qu'il y a les Dodgers à bien l'OM sûr, aussi. Non, non, mais ils ont pour que ça compris soit quand clair. même. Pour que ça soit clair. Vas-y. Bon, enfin, et tu vois ce qui se fait, il se rappelle, hein, et à un moment donné, il faut mettre les responsables militaires, ceux qui sont responsables, c'est le patron, lui. Et s'il laisse partir ce climat délétère au sein de l'Olympique de Marseille, c'est sa faute à lui. Tu le vois, le bordel qui te met ton héros, là. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il parle, l'autre joue à RMC. Il s'est fait ruiner par antenne, que je ne supporte pas par antenne. Et il ridiculise mon président, il ne déconne pas. Et tu restes là, pour moi, il doit partir. Après, les mecs, oh, signe la pétition. Ils ont pas les couilles, les pétitions. Ça sert absolument à rien. C'est Macourt qui doit prendre les destinées de l'Olympique de Marseille. Il l'a acheté. C'est à lui à trancher, voilà. Seb, ton avis, toi, c'est quoi? C'est que c'est McCourt qui a le destin d'Hérault entre les mains ou que Hérault, il peut se racheter encore en faisant, comme le disait Romain, un très très bon mercato, en recrutant un bon coach ou en gardant André Villas-Boas, en trouvant un bon directeur du football. Enfin, voilà. Quel est ton avis, toi, sur la situation compliquée de Jacques-Henri Hérault, qui est finalement, comme toi, un chef d'entreprise? Ouais, sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jacques-Henri Hérault, c'est un président délégué et que je ne crois pas, mais peut-être que je me trompe, qu'un président délégué il prenne des décisions tout seul dans son coin. Donc, si Zubizarreta est parti, c'est que le président délégué, qui s'appelle Jacques-Henri Hérault, a passé un coup de téléphone à Franck McCourt en lui disant « Voilà, je compte me séparer de Zubizarreta. Est-ce que c'est bon pour toi ?» Et que l'autre, il a dit « Oui, c'est pas une décision unilatérale de Hérault qui a dit « Je fais ce que je veux. » Et si McCourt, il est content, il est content. Voire même, Seb, c'est peut-être Franck McCourt qui a tout simplement appelé Hérault pour lui dire « Tu dégages Zubizarreta. » Voilà. C'est l'info qu'on a donné sur le motif, Max. Oui. Ouais, Pas les tous en même ventes, temps. René. Pas tous en même temps. René, les ventes. Et à un moment donné, tu vends personne. Et Le seul joueur que tu as vendu, c'est Zambo. Il a même pas participé à la vente de Zambo parce qu'il a dit « Ah ouais, mais si on le garde, on le vend plus cher. » Attends, René, si tu regardes... J'ai embauché l'anglais justement pour faire des ventes. Où il est ce con d'anglais là? Où il est? Mais on va voir, René. Il a pas fait un seul mercato pour l'instant. Tu as embauché à un moment donné l'anglais, certes, mais Zoubi, il avait le droit d'aussi faire en sorte de faire des transferts dans un sens et dans l'autre. Nous, on a dit, ouais, Zubizarreta, il arrive, parce qu'aujourd'hui, ça me fatigue un petit peu d'entendre quand même que Zoubi, c'était, on a l'impression qu'il n'y avait que lui comme directeur sportif et que c'était le seul et l'unique qui pouvait vraiment tenir l'Olympique de Marseille, alors que, comme le disait Seb tout à l'heure, ça faisait des années qu'on lui tapait dessus. Aujourd'hui, il faut juste constater une chose, c'est que moi, ce qui m'embête, c'est que si Zoubi part, ça veut dire que Villas-Boas part, peut-être, encore qu'il est pas parti, mais ça devrait être le cas. Mais sinon, si on regarde purement et simplement ce qu'a fait Zubizarreta quand il était à l'OM, depuis qu'il est à l'OM, c'est qu'il y a effectivement une réussite sur le dernier mercato, mais tout le reste, c'est quoi? C'est pas grand chose. Et on l'a dit, redit et critiqué. Il était muselé, Max. Il était muselé par cette forêt de Garcia, tu le sais. Si tu es muselé, tu ouvres ta bouche. René, tu peux pas dire toi, René Malville, parce que sinon je le comprendrai pas. Tu peux pas dire toujours pêcheur, le petit Zoubi, on le caresse comme ça, comme si c'était un chihuahua. Un pêcheur, il pouvait pas parler, pêcheur, il était pas aidé. Attends, quand il y a eu, rappelle-toi, José Anigo et quand il y a eu Didier Deschamps, les deux, ils ouvraient leur bouche. Alors que ce soit bien, que ce soit pas bien, qu'il fallait... Là-dessus, je suis obligé de te donner raison. Car raison. Mais bon, comme le mystère reste entier pour moi, j'ai pas envie d'y taper dessus. Parce que moi, je vois que la dernière saison qu'il a fait avec Villas-Boas, qui s'entendait très bien, eh bien, il y a eu des bons recrutements et grâce à ça, on est sur le podium. D'un coup, l'autre, il s'en va. Moi, c'est un mystère, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de le casser. Avant de casser Zévi, il y en a d'autres à casser au sein du club. Non, mais donc, pour revenir à la question... Regarde ce qu'il a fait au travail, comme travail au centre de formation, reconnaissez-le. Oui, on parlera de Zubizarreta après. Hein. Restez sur le dossier Hérault, s'il vous plaît. Pour revenir sur la question de Romain, donc je disais juste qu'il était directeur, qu'il était Hérault président délégué, que donc il avait forcément des directives à appliquer, même si tu as un champ de latitude. Bon, tu dois quand même respecter les consignes du big boss qui est l'actionnaire principal, donc Franck McCourt. Bon, ça ok. Mais moi j'ai toujours l'habitude de dire, il faut, et c'est un peu ce que disait René tout à l'heure, il faut prendre des décisions critiques, il faut faire des analyses après coup.
Moi, quand on m'a dit, Sébastien, on a fait finaliste de l'Europa League, tu as vu, ça y est, le Champions Project, on est en marche et tout, je dis hop, 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 on va voir la saison d'après, ce qui se fait. La saison d'après, on a fini combien? 6e, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, tu pouvais pas dire, ouais, c'est des génies. Mais quand on a fini 6e, on m'a dit, ouais, t'avais raison, ils sont bidons. J'ai dit, non, 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 on va voir la saison d'après. Alors, tu peux pas toujours dire, on va voir le coup d'après. Évidemment que tu peux faire des analyses sur le moment même, mais tu peux les faire, les analyses, quand il y a la régularité dans soit la négativité, soit la positivité. C'est-à-dire, si chaque année, tu es en Ligue des Champions, comme il était, par exemple, Jean-Michel Aulas avec le FC Lyon, eh ben, tu peux dire, oui, le mec, ils sont bons, voilà, parce que ça fait des années. Et cette année, ils vont pas y être, eh ben, c'est un accro. Tu peux pas tout remettre en cause pour une seule fois. Mais là, avec l'OM, ce qui est difficile, c'est que tu fais finaliste de l'Europa League, tu totalises 77 points, tu es quatrième avec un nombre de points total record que jamais personne n'a vu. Donc tu te dis, ouais, c'est des bons, les mecs ils sont bons, mais l'année d'après c'est catastrophique. Donc tu te dis, ça va, on a encore des peintres. Et l'année d'après, tu finis second, avec un recrutement judicieux. Donc tu te dis, ils sont bons. Mais ils vont partir Zoubi, on ne sait pas Villas-Boas. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, si tu regardes bien le bilan, pour revenir vraiment et se focaliser sur Hérault, parce que c'était la question de Romain, quand il arrive, ils finissent pas 6e, ils finissent 5e. Et sur la saison, quand ils arrivent, on se dit, si à la fin de saison on est 5e, est-ce qu'on est content, oui ou non? Oui. La deuxième saison, et on était avec Romain, il en est témoin sur le plateau, avant que la saison démarre, moi je dis l'objectif, c'est qu'on lutte pour le podium jusqu'à la fin. On peut ne pas y être, c'est pas l'objectif, mais qu'on lutte jusqu'au le podium jusqu'à la fin et qu'on fasse un bon parcours en Coupe d'Europe. On fait 4e à un point de Lyon et on fait finaliste d'Europa League. Donc l'objectif, il est là. La seule saison où on se manque, c'est celle d'après où on devait se qualifier en Ligue des Champions et on se rate, on finit 5e. Oui, avec la prolongation de Garcia aussi, hein. Faut pas l'oublier ça. Hein. Non mais alors ça c'est oui, la prolongation. Elle est au crédit d'Hérault celle-ci. Et aucun renfort au mercato d'hiver qui, je n'en démords pas, aurait pu permettre d'atteindre les objectifs. Ça, c'est sur la saison d'avant. Sur cette saison-là, au final, et cette saison-là, ils sont deuxième. Si tu regardes bien, il n'y a qu'une saison en termes de résultats sportifs, il n'y a qu'une saison où tu n'es pas dans les clous. Le problème de Jacques-Henri Hérault, et ce que je peux totalement comprendre, c'est qu'on se dit qu'au départ, il y avait une enveloppe de 200 millions d'euros et qu'elle a été dilapidée et qu'au bout de 4 ans, on est dans un club exsangue financièrement. Et donc, du coup, c'est là-dessus où tu es dans le dur, où tu te dis, tu as payé des Addemour, tu as payé des trucs. Ouais, mais d'accord, Romain, mais alors si tu dis ça, moi aussi, je peux faire le jeu je prends le contre-pied en te disant, Rongier, l'année prochaine, après une Ligue des Champions, tu vas le vendre combien? Morgan Sanson, tu vas le vendre combien? Alors ils ont tout bien réussi, en fait, si tu veux partir dans ce côté-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'il faut voir, parce que c'est théorique, tu ne peux pas mesurer ça sur Transfermarkt. Il faut voir si ces fameux 200 millions, ils ont été bien investis dans le club. Parce que si tu as des joueurs qui prennent de la valeur et comme tu dis, tu arrives à vendre ces joueurs-là à un bon prix et que derrière, tu arrives à faire de bons petits achats, au final, tu auras enclenché la dynamique et les 200 millions, ça aura été suffisant. Ouais. Mais pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas. Et on a le droit, et je comprends tous ceux qui sont pessimistes et qui se disent peut-être que quelqu'un d'autre aurait mieux géré ces 200 millions. C'est sûr, mais on n'est pas, encore une fois, on n'est pas à la fin du match. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en disant c'est difficile de faire une critique maintenant à l'instant T, parce que si demain le directeur sportif c'est un monstre sans dire de nom, mais c'est quelqu'un vraiment que tout le monde va dire ah ouais putain on a fait lui, c'est génialissime, et que Villas-Boas s'en va, mais que tu as un entraîneur que c'est aussi qui met un monstre, et bien tout le monde va dire c'est top. Maintenant si c'est pour faire venir Hervé Renard, Charlie et Lulu, mais je vais te dire mais c'est sacrément risqué quand même. Hein. Si c'est Charlie et Lulu, mais qu'on fait podium, mais moi, feu pour Charlie et Lulu. Tu peux pas dire ça. Non, mais bien sûr. Mais Seb, on a eu Albert Raymond. Et je l'aime beaucoup, Albert. Mais on a eu Albert Raymond. Et Albert Raymond, on a fait deuxième. Bravo, Albert Raymond. Mais Romain, c'est sacrément risqué. Le mot de la fin, c'est Max qui l'aura. Le mot de la fin. C'est sacrément risqué ce que vous dites quand même, parce que moi je veux bien le discours de se dire on va voir qui va arriver, le match n'est pas fini, mais enfin quand même cette année avec le championnat que tu avais fait, avec la Ligue des Champions qui arrivait, même si Villas-Boas demandait des garanties, je reste persuadé que si tu lui avais dit écoute le staff reste, on va essayer de faire une grosse vente, etc. et on va construire une équipe quand même qui tienne la route, je suis persuadé que ce discours-là aurait pu passer et que Hérault avait tout intérêt, à mon sens, à faire ça plutôt que de faire ce qu'il est en train de faire. On l'aurait défoncé aussi, Max.
on l'aurait défoncé. Et si on lui dit il garde Zubizarreta parce que c'est le petit copain de Villas-Boas et qui nous coûte 70 000 euros par mois, on aurait été les premiers à dire mais quelle gestion catastrophique de Héros. Quoi qu'il se passe, au final, c'est pas bon. Ouais, mais Romain, Donc voilà. Mais cherchez un chargeur, les gars, je reviens. Ouais. Ok, Romain. Max, tout de suite. Romain, je vais te dire un truc, moi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous repartez en essayant de trouver des excuses à Héros. Oui, mais on a fait la finale. Oui, mais si, oui, mais là. Ah mais non. notre merde, maintenant, c'est par rapport au fair play financier, si on peut plus récent. Et le fair play financier, qui c'est qui a recruté des Strootman à 600 000 euros par mois? Est-ce que ce garçon nous a apporté ce qu'il fallait pour 600 000 euros par mois? Et qui c'est qui a prolongé Garcia 2 mois avant la fin de son contrat, qui nous a coûté 11 ou 12 millions encore? Qui c'est? C'est Héros. Et si on est dans la merde à cause du fair play financier, c'est lui le gestionnaire. Merde, René, sur Garcia, la prolongation, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'unanimité pour dire que c'était une erreur qu'il est prolongé ou qu'il n'est pas viré avant, après la défaite à Coupe de France. D'accord avec toi. André, René, ce que je peux pas te laisser dire, par contre, René, parce que ceux qui font ça, ils m'énervent profondément. C'est pas toi qui m'énerve, c'est tous les supporters qui disent oui, Strootman, si Strootman là. René, souviens-toi que quand on a émis l'hypothèse de peut-être il va venir Strootman, il y a toute la France qui fait, tous les supporters de l'OM qui sont pas luchés. Là, c'est pas vrai, moi, je te dis la vérité. Non, les mecs, ils étaient pas retard. Non, René. Romain, rapidement. C'est pas le fait de recruter Strootman, parce que Strootman, c'est exceptionnel. Au moment où on le prend, on te dit on remplace Zambo Anguissa, qui venait de Reims, par Kevin Strootman, demi-finaliste de la Ligue des Champions de l'AS Roma. Strootman, on n'osait même pas en rêver. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu le fais signer 5 ans et avec ce salaire-là. Un bon président est capable d'y aller au bluff et de l'avoir pour un peu moins. On a vu. C'est ce que je te dis. Oui, vous êtes d'accord. On a vu. Oui, on est d'accord, René. Ça arrive. Tout arrive. On peut mieux négocier. Moi, je voyais un Pape Diouf toujours intransigeant au niveau de la masse salariale. Pour moi, un président doit être jugé à la masse salariale. Dacier s'est fait dégager pour ça. Ouais. Et c'est sur la masse salariale. Paul adorait tous, Romain, pas Paul adorait tous. Le gars, il a vendu, et on l'embrasse bien fort. Le mec, il a vendu Drogba, on a racheté Dinoula, on en parle. Ne me dis pas qu'on a. Mais ne me dis pas que. Mais c'était le directeur sportif, arrête. Ne me dis pas qu'il n'y a jamais personne qui fait aucune erreur, que tout le monde fait tout le monde. Même Tapi, quand il a recruté Podolski, là, je ne sais pas comment il s'appelait, lui. Mais voilà. Mais je ne suis pas en train de défendre Héros. Je dis que la seule chose que je peux reprocher, moi, factuellement, à Jacques-Henri Héros aujourd'hui, c'est d'avoir viré Andoni Zubizarreta. Comme l'a dit Max tout à l'heure, il y avait quand même une belle osmose sportive dans le groupe. Et qu'à aujourd'hui, quand tu fais cette action-là, why not? Mais tu dois tout de suite sortir de ta manche la personne qui va le remplacer pour calmer tout le monde. Voilà. On conclut là-dessus, messieurs. On peut pas reprocher le truc. Ou alors, je vais te dire, si un jour tu vires quelqu'un au Phocéen, je te dirai, mais on s'entend tous bien avec lui, tu peux pas le virer. Parce que, évidemment qu'il faut virer Zubizarreta s'il n'a pas les bons résultats. Mais justement, on va en parler de Zubizarreta, Romain. Garder des munitions, on va se demander pourquoi il est viré et ce qu'on perd en perdant le grand espagnol Andoni Zubizarreta.